Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Comment faire de magnifiques messages sur votre Discord pour que ça fasse plus professionnel lors de vos annonces, des tickets, du règlement et toutes sortes de choses. Aujourd'hui c'est dans cette vidéo que je vais vous montrer comment faire facilement et rapidement avec le plus d'options possible. Vous allez voir que c'est assez simple. Pour commencer vous allez vous rendre sur votre navigateur. Ça peut être vraiment n'importe quel navigateur, ça peut être Microsoft Edge, Opera, Firefox, Google Chrome ou autre. Vous allez vous rendre sur DiscoHook. Le lien sera en description. Donc là vous allez arriver sur cette page. Ce que vous allez faire c'est que vous allez descendre un petit peu. Vous allez voir Embed 1, Embed 2. Vous allez cliquer sur les deux croix. Et ensuite ici vous allez voir dans Content, il y a Content, il y a du texte. Vous pouvez le sélectionner et le supprimer. Donc là vous arrivez sur le menu ici. Le Content c'est le contenu de votre message. Donc c'est tout simplement si vous voulez écrire directement avec un petit... Ce sera un bot. Vous pourrez évidemment personnaliser cette image et ce nom. Donc là vous pouvez écrire un message. Par contre le but de la vidéo aujourd'hui ça va être de créer des embeds, donc tout simplement des messages. Donc c'est des messages qui ressemblent à ça directement à l'écran. Ça fait beaucoup plus propre et plus professionnel moi je trouve. Donc vous pouvez bien évidemment écrire du contenu et en même temps faire un embed. Moi pour le coup ici je vais simplement vous montrer comment faire un embed. Donc là ici vous êtes sur la page, vous allez cliquer sur Add Embed. Vous allez cliquer sur la petite flèche ici pour déplier l'embed. Vous allez cliquer sur Auteur. Pour ma part ici je vais faire comme si c'était pour le serveur Discord d'une personne chez qui je travaille. Pour le coup ici moi ça va être Alexanga. Donc ici je vais mettre par exemple support Alexanga. Voilà. Donc ça l'auteur URL et l'auteur icon URL ce sont deux choses différentes. Donc l'auteur URL ça va être tout simplement quand la personne va cliquer sur support Alexanga. Quand elle va cliquer dessus ça va l'envoyer directement sur Google et ça va lui ouvrir un lien. Bien sûr vous pouvez mettre le lien d'une image ou ce que vous voulez. Ici du coup auteur icon URL, donc ça c'est tout simplement pour faire une petite icône ici juste avant. Alors ça pour avoir le lien, parce que c'est un lien qu'il faut du coup un URL, pour avoir le lien d'une image, moi ce que je vous conseille de faire. Donc moi pour le coup ici ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement d'aller sur Discord. Voilà, vous uploadez votre image, vous l'envoyez et ensuite ici vous allez cliquer dessus, vous allez faire clic droit, copier le lien. Vous allez avoir le lien qui se copie directement dans votre presse-papier. Donc ici vous retournez du coup sur le site, vous allez dans auteur icon URL, vous pouvez du coup coller le lien et du coup ça nous affichera une petite icône juste ici. Alors du coup bien évidemment je peux évidemment copier également le lien juste ici pour du coup le mettre dans support Alexanga. Donc là on voit qu'il y a une petite barre qui s'affiche, donc quand je vais cliquer dessus ça va directement m'ouvrir l'image sur mon navigateur. Bien sûr ça peut être évidemment un lien. Donc le lien vers une invitation à notre serveur, le lien de la chaîne YouTube ou autre. Ici vous allez aller dans Body. Donc ça va être le corps de notre message. Donc là ici ça va être tout simplement être le titre. Donc évidemment le titre est en gras et écrit en plus grand. Donc imaginons ici on va faire le règlement. Donc moi je vais taper règlement. Je peux évidemment faire un tiret, je vais mettre règlement Alexanga. Ensuite ici du coup vous avez la description. Donc ça moi généralement ce que je fais c'est la petite introduction du message. Donc ça va pas être le message. Donc moi ici j'ai mis l'introduction du message. Donc les guidelines ce sont tout simplement les règles principales de Discord pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, donc moi ici j'ai fait mon introduction. Si vous le souhaitez vous pouvez directement faire en entier votre message ici. Mais moi je ne vous le conseille pas si votre message est par ordre de chapitre. Donc par exemple règle numéro 1, règle numéro 2, etc. Si par contre votre message est en une seule partie, vous pouvez bien évidemment le faire directement ici. Alors ici, du coup dans la couleur, ça va être tout simplement la couleur de notre embed. Vous pouvez voir que la couleur ici change quand je descends. Si vous voulez une couleur spécifique d'une image, donc par exemple moi ici ce que je vais faire c'est que je veux la couleur du fond de la photo de profil d'Alexanga. Je vais tout simplement vous mettre encore une fois un lien en description. Donc ici tout simplement ça va être un site qui va me donner le code de la couleur que je vais pouvoir entrer du coup sur mon site juste ici. Donc moi je vais uploader mon image. Donc vous pouvez directement cliquer sur l'image ici. Ça va vous mettre votre code juste ici. Mais moi je vais prendre cette couleur-ci. Donc c'est la couleur qui me trouve juste ici. Je vais du coup copier le code. Je vais retourner sur mon site. Je vais enlever ce code là et je vais mettre du coup le code que le site ici m'a donné. Ce qui me donne bien évidemment la bonne couleur, la même que l'arrière-plan de la photo de profil juste ici. On peut voir que ça rend directement mieux qu'un petit message Discord qu'on fait facilement. Donc ici l'option URL, ça va être tout simplement un URL qu'on pourra mettre cette fois pas dans l'auteur mais directement dans le titre. Donc ça veut dire que quand je cliquerai sur le titre, ça va m'envoyer sur le lien que je vais mettre.
Donc encore une fois, ça peut être n'importe quel lien. Moi ici pour le coup, je vais mettre le lien de l'image que j'ai du coup utilisé pour la capture d'écran juste ici. Donc moi bien évidemment à chaque fois je vais mettre toutes les options, mais bien sûr il y a des options que vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Donc quand je vais cliquer sur règlement Alexanga, ça va directement m'envoyer encore une fois sur l'image que j'ai mis. Du coup le lien. On arrive à field. Les fields c'est un petit peu l'ordre des chapitres. Donc vous allez faire ajouter un field, vous allez déplier le field. Ici vous allez faire le field name. Donc moi par exemple ici je vais mettre règle numéro 1. Voilà, donc vous pouvez mettre un petit tiret, vous pouvez bien évidemment mettre des petites étoiles pour mettre en italique, le mettre en gras encore plus, ou le mettre en italique et en gras. C'est vraiment à votre convenance, exactement comme sur Discord. Donc c'est les mêmes types de petits codes de texte. Ici vous avez du coup le field value, donc la valeur du field, donc c'est-à-dire la description. Donc pour la règle numéro 1, je vais mettre par exemple nous condamnons et sanctionnons tout propos raciste, homophobe et blasphématoire. Donc ça c'est la règle numéro 1. Ensuite si je veux faire du coup une deuxième règle, je vais faire add field. Je vais faire règle numéro 2. Et je vais pouvoir également mettre une description. Pour ma part, je vais mettre merci de respecter l'usage des salons. Si vous souhaitez rajouter des emojis directement dans votre embed, il faut que l'emoji soit sur le serveur là où vous allez envoyer l'embed. Pour ma part ici, si je veux prendre l'emoji flèche du serveur d'Alexanga, j'envoie le message. Je fais clic droit sur mon message et je fais copier le texte. Il ne faut pas le sélectionner et faire CTRL-C, il faut vraiment faire clic droit et copier le texte. Ensuite, vous retournez sur votre site, vous faites CTRL-V et là en fait ça va afficher le nom de l'emoji plus un certain numéro. Et là vous voyez que l'emoji s'affiche. Mais sachez qu'à chaque field, vous êtes obligé de mettre minimum un titre et une description. Sinon le field ne sera pas valable. Donc ici vous avez des petites cases inline. Donc la inline c'est tout simplement si vous voulez aligner. Donc si par exemple vous voulez mettre règle numéro 1 alignée à règle numéro 2, vous pouvez grâce aux cases inline. Pour ma part je ne vais pas le faire. Donc ça ici l'image URL c'est tout simplement une image qu'on va placer sous l'embed. Ça peut être vraiment comme vous voulez. Donc moi pour ma part je vais encore une fois utiliser Discord pour récupérer le lien de mon image. Pour ma part ici j'utilise une autre image. Donc c'est une image plus allongée pour le bas de mon embed. Donc je reclique dessus, je fais clic droit, copier le lien, je retourne sur mon site, image URL et je colle. Alors ça c'est une nouvelle mise à jour, vous pouvez mettre jusqu'à 4 images. Donc ça veut dire que si moi je veux mettre plusieurs images différentes, je peux grâce à cette option. Donc ça veut dire que là j'ai mis un lien, il y a une deuxième qui s'affiche, je peux mettre une deuxième image, une troisième et une quatrième. Je peux évidemment les déplacer, les descendre, les monter, etc. Mais je peux également les supprimer si je change d'avis. Pour ma part, je vais en laisser 2 pour l'exemple. Ici, le thumbnail, c'est tout simplement la petite image qui se met ici en haut à droite. Donc, encore une fois, on fonctionne sous forme d'URL, donc de lien. Donc, vous pouvez encore une fois passer par Discord pour du coup récupérer le lien de votre image. Pour ma part, ici, je vais prendre la carré. Je vais la coller juste ici. Ensuite, vous avez le footer. Le footer, c'est tout simplement la petite description qu'il y aura en dessous de l'embed. C'est généralement l'auteur du message. Vous pouvez mettre par exemple ici support Alexanga. Vous pouvez mettre jusqu'à 2048 caractères. Ensuite vous avez le footer icon URL. Donc c'est encore une fois un lien, donc une URL. Donc ici vous pouvez bien évidemment mettre une petite icône, donc exactement comme avec l'auteur juste avant. Alors ici le timestamp c'est pas obligatoire, c'est vraiment à vous de choisir, mais vous pouvez mettre une date. Pour ma part je ne la mets jamais, mais vous pouvez bien évidemment sélectionner la date de votre choix. Donc ici vous avez votre embed qui est complété, vous pouvez bien évidemment le refermer. Si vous voulez mettre 2 embeds à la suite qui se suivent, donc vous pouvez voir que c'est un embed qui se suit, qui reste accroché à l'ancien, vous pouvez en faisant add embed et refaire exactement la même manipulation. Vous pouvez donc revisionner la vidéo pour revoir chaque explication de chaque fonction si vous avez oublié. Sachez que pour mentionner everyone, si c'est pour une annonce, si vous le faites directement ici dans l'embed, donc everyone, donc vous voyez que ça marche bien, hein, mais ça ne va ping personne. Ça va pas envoyer une notification ou quoi, donc ça il faudra le faire malheureusement manuellement. Ou alors vous allez dans content, vous faites @everyone. Et là, les gens recevront une notification étant donné que c'est hors embed. Si par exemple vous voulez ping directement un rôle et pas everyone, vous mentionnez le rôle dans un salon. Pour ma part ici, je vais mentionner le rôle autre. Je l'envoie. Je fais clic droit et copier le texte. Il ne faut pas que ce soit sélectionné CTRL-C puis CTRL-V. Il faut bien que ce soit clic droit et copier le texte. Ensuite, vous retournez sur le site et vous pouvez évidemment faire CTRL-V et vous voyez bien que c'est le rôle. Et quand vous l'enverrez, vous verrez bien que ce sera bien le rôle que vous avez copié qui sera affiché. Donc, une fois que vous avez terminé vos embeds et votre contenu, vous allez tout simplement remonter. Vous allez aller dans Webook URL.
Donc qu'est-ce que c'est un Webook? C'est tout simplement une petite fonction que vous pouvez ajouter à un salon ou à votre serveur Discord qui va pouvoir amener des applications externes à Discord. Donc je m'explique pour que ce soit plus clair. Moi par exemple, si ici c'est le salon AliRex, c'est un salon d'annonces, donc de règlement par exemple, je vais aller dans les paramètres de mon salon. Je vais aller dans intégration. Je vais créer un Webook. Vous pouvez évidemment changer le nom. Pour ma part, je peux mettre règlement-alexanga. Vous pouvez changer l'image. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer. Donc là, on peut voir que le Webook a été créé et vous allez cliquer sur copier l'URL du Webook. Donc là, vous pouvez voir qu'il a bien été copié. Vous retournez sur le site et ici, vous allez cliquer sur Webook URL. Vous allez coller l'URL que vous venez de copier sur Discord et vous pouvez voir que ça se met automatiquement. Donc ce que vous allez faire une fois que vous avez collé votre lien, vous allez faire Send et vous pouvez voir que sur Discord, mon embed s'est bien envoyé. Vous pouvez bien évidemment ajouter une réaction et votre embed est complété. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez une question, vous pouvez évidemment me la poser en commentaire. Et si vous souhaitez directement me parler en message, vous pouvez bien évidemment rejoindre le serveur Discord d'Alexanga qui se trouve en description et venir me parler directement dans discussion ou dans un ticket si vraiment c'est important. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.